Tout le monde a quelqu'un dans sa famille. Ah, mon petit frère. Ah, mon kid. Ah, mon ci. Ah, ma soeur. Qui fait toujours quelque chose de... Il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui est le mouton noir, qui fait quelque chose, puis qui fait des choses que tu n'acceptes pas. Je sais que je peux toujours compter sur toi. C'est inspiré, il faut le dire, du livre Mafia Inc. d'André Cézillo et d'André Noël, deux anciens journalistes de la presse qui ont beaucoup suivi le crime organisé à Montréal. L'histoire qu'on vous raconte est celle de Frank Paterno. Lui est le parrain de la mafia montréalaise. Il y a des centaines de millions de dollars qu'il faut bien blanchir si on veut utiliser tout cet argent puis assurer un avenir à sa famille. Comment le film a été scénarisé à partir du livre Mafia Inc., qui raconte l'histoire de la famille Rizzuto, là? Comment qu'est-ce qu'on regarde? Comment on joue avec ça? Ben, Là? écoute, le mot, c'est famille. Ouais. Puis Sylvain Guy, lui, il a très bien compris c'était quoi la mafia. Ou, comme Sergio Castellito, dans le film, dit la mafia. Euh, il a compris que c'était une affaire de famille. C'est pas une affaire de gang, c'est pas une affaire de gang de rue. C'est une affaire de père en fils. C'est comme quasiment des rois, des royaumes, des ducs, des barons. Il a compris ça vraiment, fait qu'il a décidé d'axer ça sur la famille, deux familles en fait qui sont en conflit. L'avez-vous montré aux journalistes qui ont André Cédillo et Ah oui, André oui. Noël? Oui. Ils ont vraiment aimé ça. Oui. Ça, c'était... C'est crédible? C'est crédible. Il tripait pas mal, en fait. Cédillo, en particulier, parce qu'il y a plein d'inside. Si tu as suivi toute l'affaire, toute l'histoire, c'est pas nécessairement arrivé à ces gens-là, mais c'est arrivé à d'autres personnes. Puis j'ai comme plugué plein d'affaires qui sont arrivées. Ben, il y a une réunion avec les La motards, réunion, par exemple. je sais pas si ça va passer comme ça, OK. mais je veux dire, exactement comme ça, mais c'est un peu... Mais tu sais, il y a comme un meurtre dans un car wash à un moment donné qui est arrivé en des années 50, mais tu sais, Cédillo est venu voir « Crème, t'as réussi à faire ça! Ouais. Il y a des choses dans le scénario de Sylvain qui étaient brillants, puis moi, je suis arrivé avec des trucs, tu sais, comme le... Je sais pas, il mettait son... le grand-père, il mettait toujours de l'argent dans ses bas. Fait que, tu sais, on a réussi à plugger ça aussi. OK. Fait qu'il il y a Des plein... petits clins d'œil, là, Des comme petits ça. clins d'œil Ouais. de même, si tu as suivi l'histoire, tu vois. Fait que lui, il a tout relevé ça, évidemment. Puis là, il veut inviter la planète pour aller voir le film. Il est vraiment fan. OK, parfait. Fait que, ouais, non. Mais ça, c'était vraiment important pour moi que lui aime ça. Parce que, tu sais, il est à l'origine de ça. Ben, que lui, puis André Noël, qui aiment le film, tu sais. Puis en même temps, c'est super important que les Italiens de Montréal ou les Italiens, les Italo-Québécois, se reconnaissent aussi là-dedans. Que leur communauté est bien représentée. Sans caricature. Ça, j'ai hâte de voir. Juste que t'as pas fait ça. Débarré de la famille. Mais ils forment des unités parce qu'ils sont très méfiants des forces extérieures. Tu sais, étant sicilien, la Sicile a toujours été envahie. La première, quand tu arrives en Italie, ils ont toujours été envahis, ils ont toujours été... Fait qu'ils se sont mis à se fier à la famille parce que c'est les seules personnes à qui ils pouvaient avoir vraiment confiance. Mais des fois, il y a du monde dans ta famille que tu contrôles pas puis qui font des affaires un peu weird, comme Marc-André Gondin fait dans le film. Donc, puis qui vont contre la famille. Mais tu peux pas les aimer. Ouais. Comment, comme réalisateur, cinéaste, vous avez eu envie d'approcher ce film-là? Comment vous vouliez, quelle texture vous vouliez lui donner, quelle forme vous vouliez lui donner? Surtout, je voulais y aller par l'émotion. J'avais eu beaucoup de films, tu sais, je tripais ces films comme tout le monde, là, Le Parrain, machin. Ouais. Mais je trouvais qu'il manquait un peu d'émotion. C'est-à-dire un peu de... Il y a Fredo, là, quand il meurt dans Le Parrain 2. Là, tu sais, ça, c'est un peu touchant. OK. Mais le reste, tu regardes ça un peu... t'es fasciné, mais t'es pas investi. Puis je voulais investir le monde dans la vie de ces gens-là. Aller... pas nécessairement les comprendre, mais avoir un peu d'empathie. Parce que ça doit être dur de perdre quelqu'un. Ça doit être dur de perdre ton fils, même si tu le mérites. Mais ça doit être dur. De mort, blessé. Vous devez comprendre qu'on va faire beaucoup plus d'argent. Comment vous avez filmé ça? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Là? Comment vous vouliez nous rendre ça à l'écran? Dans celle-là, tu sais, j'avais fait des films pas mal dark, âpres, un peu raide. Puis celui-là, je voulais faire de quoi de plus passionné, de plus grand que nature. Mais dans la première une moitié, fresque. vous vous gênez pas à nous montrer des choses
Non. humaine. Dur. Oui. Pour ne pas dire dur. Mais en même temps, c'est moins dur ce que j'ai fait dans le passé. Mais ceci étant dit, je cherchais de quoi de plus coloré, passionné, baroque, un peu. Opératique, hein, quasiment, parce que c'est ça la vie de ce monde-là. Je voulais faire une fresque, une vraie fresque épique. Je sais pas si je suis arrivé, là, mais les gens vont me le dire. D'ailleurs, je suis super stressé parce que là, ça sort. OK. Tu sais, avant, tu es dans ta salle de montage, tu te dis, ouais, je pense que ça marche. Mais là, quand ça sort, tu vas voir la réaction du monde. Mais oui, je voulais faire de quoi de grand, d'éblouissant pour l'écran, pour le grand écran. C'est intéressant. Le film sort le 14 février. Ça s'appelle Mafia Inc. du réalisateur Pods, Daniel Groux. Beau petit film de Saint-Valentin. Ah! Vous allez voir.